Bonjour à tous et bienvenue au camping du Potager Heureux. Nous sommes le 20 septembre et nous sommes en Belgique, dans le Limbourg, exactement. Notre petite vidéo hebdomadaire pour voir tout ce que nous allons pouvoir faire encore au mois de septembre. Il y a encore pas mal de choses sympathiques à faire. En plus, nous avons une météo quand même exceptionnelle qui fait qu'il y a l'abondance dans ce potager. Je peux vous dire que pendant 5 jours, je n'étais pas du tout dans mon potager. J'étais à l'extérieur et donc ce matin, c'était une surprise de venir en tout cas découvrir et de chercher, d'être à la chasse au trésor pour trouver tous les petits trésors qu'il y a dans ce potager. Et donc en tout cas, je vous souhaite de vivre un bon moment avec nous. Et puis on va commencer alors. Alors la petite surprise, c'est que je vais commencer tout de suite à grimper dans l'arbre. Donc on va se déplacer directement près de mon potiron parce qu'en fait il est vraiment temps que je le cueille. Alors je vais voir si vous voyez bien. Donc je vais monter ici. Donc je vais faire un petit peu d'exercice. Pourquoi ? Parce que sinon il va tomber. On voit que la plante est un petit peu en délicate position. Et donc là maintenant je vais grimper sur mon échelle que j'ai bien coincée, promis. Alors pourquoi il faut aller à la salle de sport ? Eh bien parce que évidemment il faut se muscler pour faire le potager, c'est important. Alors voilà, comme ça vous aurez la cueillette, comment ça se passe quand on est en tout cas quand on est dans l'arbre, c'est toujours possible. Et donc la musculation, je la fais avec mes légumes. Donc il est bien lourd, il ne pourra pas mûrir plus parce que voilà, c'était pas possible. La plante commence à vieillir. Alors je m'accroche, hop, je récupère les vêtements, hop, je descends mon potiron. Voilà, comme ça vous aurez eu la récolte en live de notre potiron galeux. Voilà, pour qu'il ne tombe pas sur le sol. Je vais vous le présenter. Voilà, vous avez déjà vu son grand frère qui est encore dans la cuisine. Et donc voilà, ici on a récupéré le potiron galeux. Et comme ça, il reste encore un tout petit potiron là-haut. Mais on fera ça à un autre moment. Ensuite, nous allons passer, en tout cas, donc c'est en mouvement qu'on va être aujourd'hui au potager. J'espère que le vent ne fera pas tomber la caméra parce que c'est un voyou ce vent. Donc je dépose en tout cas le potiron et je vais vous descendre un petit peu plus bas pour voir notre bac qui est ici. Donc je vous avais parlé de nos Oca du Pérou la semaine passée que j'avais été chercher en jardinière quand il faisait quand même 30 degrés. Et c'était pas le moment idéal de les mettre directement dans le bac. Donc l'idéal c'est vraiment maintenant quand il y a une température beaucoup plus douce. Mais je vous avais promis quand même de vous montrer à quoi ça ressemblait. Et donc j'ai pu en tout cas déraciner tout à l'heure pour voir si on en verrait un petit peu. Et donc effectivement il y en a un petit peu qui apparaissent ici sur les racines. Et donc pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, le Oca du Pérou ça ressemble à ceci. Et donc ça va grandir encore puisque maintenant je vais lui donner un espace un petit peu plus grand. Mais donc ça c'est vraiment un légume vivace que vous pouvez mettre dans vos bacs, dans votre potager. Et vous aurez alors tous les ans de nouveau des Oca que vous allez pouvoir rissoler avec un bon beurre. Vous allez voir, c'est très bon. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais ici vous rapprocher un petit peu plus. C'est vrai que j'ai des trous dans mon jardin, donc il n'y a rien qui est droit. Voilà, merci les taupes. Et donc voilà, ici vous savez que j'avais mis mes chicorées, j'avais enlevé les tomates, il reste encore la plante de courge et de pâtisson et il reste encore la plante de courgettes, ce sont les petites grises d'Alger. Donc là maintenant je vais faire la petite place pour ce nouveau plant, donc je vais creuser un petit peu et puis comme ça quand les chicorées vont être terminées, la plante pourra continuer à grandir tout l'hiver et en hiver quand j'aurai envie de récolter un petit peu de Oca du Pérou, j'aurai plus qu'à venir me servir. Donc voilà, je vais juste appuyer un petit peu et je vais voir si j'ai un peu d'eau dans mon arrosoir. Heureusement, il en reste un petit peu et je vais arroser pour qu'il puisse en tout cas grandir. Et ça, c'est une bonne place en tout cas pour mes Oca du Pérou. Et donc, comme vous pouvez voir, il y aura le blanc et il y aura le rouge. Donc ça, je vous mettrai sur le blog internet.
comme promis. Et alors vous voyez que ici par exemple la chicorée ici elle va bientôt être consommable, donc je vais faire comme ceci, elle va être bientôt consommable, et les épinards fraises aussi. Mais comme d'habitude nous allons faire, en tout cas on va tourner cette fois-ci la caméra comme toujours pour pouvoir faire la récolte et voir tout le reste dans le jardin. Vous êtes prêts à faire le tour? Donc je me mets comme ceci, je retourne la caméra. Donc voilà, quand même, ici vous voyez que le potiron galeux, bon il n'a pas fini d'avoir la gale, mais c'est pas grave, il est consommable quand même. On a déjà un petit peu de raisin, donc je ne récolte pas tout de suite. Vous pouvez récolter déjà aussi les noisettes et les noix. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que parfois vous allez peut-être voir que les noisettes sont blanches quand vous les ramassez encore dans leur... voilà, dans leur coquille, et bien tout simplement, vous pouvez les prendre, les faire sécher et elles vont prendre leur couleur de noisette. Donc vous pouvez vraiment les ramasser là où vous passez si jamais vous n'avez pas de noisetier. Là encore, on a un autre petit bébé que j'ai déjà récupéré aussi, une petite fleur de courgette d'Alger. Notre magnifique potiron, donc c'est le turban turc, hein, ça ressemble vraiment à un turban. Et puis alors les petites pommes, les fraises, vous allez pouvoir aussi les mettre au jardin. Vous voyez qu'elles sont quand même encore en fleurs pour certaines et vont encore nous donner du fruit, donc ça c'est incroyable. Pour la salicorne, je vous avais dit qu'il faudrait l'arroser avec de l'eau salée. Là maintenant il est temps que je la rentre et que je lui donne de l'eau salée plutôt que de l'eau de pluie. Et alors ici, comme vous pouvez voir, eh bien, depuis la semaine dernière, les semis que nous avions réalisés sont en train de bien grandir et il est temps pour moi de repiquer tout ça. Donc vous voyez que c'est vraiment très pratique parce que c'est une petite quantité et alors c'est beaucoup plus agréable, on ne se fait pas mal, mais c'est vraiment très très gai. Se dire que là maintenant je vais pouvoir repiquer tout ça. Alors vous avez soit la solution de repiquer directement dans la terre, soit vous pouvez les repiquer dans les petits pots. Alors maintenant je cherche mon petit panier pour aller faire le tour. Je prends mon sécateur aussi, voilà. Alors on va commencer déjà par ici. On a déjà quand même encore quelques tomates, donc les petites tomates, bien sûr, vous voyez que c'est toujours bien de ne pas vouloir arracher les plants de tomates tout de suite parce qu'il y a encore la possibilité d'avoir des tomates, donc on a de la chance. On n'a pas tout perdu avec le mildiou. Donc ça c'est parfait. Hop, dans le panier. Ici encore d'autres tomates. Alors ce que je constate, c'est que la rhubarbe, elle a l'air de bien grandir. Donc je pense que cette année encore, je vais pouvoir récolter un petit peu de rhubarbe et en faire quelque chose. Les bêtes, vous voyez que là c'est vraiment parfait. Donc je vais aussi en prendre un petit peu pour le dîner d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'aimerais bien faire, je vais tirer les tiges, j'aimerais bien faire un bon tagine de légumes avec tout ça. Et on fera aussi un poulet au four, ça donne faim. Hein. Et pour ça j'ai pris un petit peu de thym citronné. J'ai pris également, tout à l'heure j'avais le mot en tête pour faire la sauce béarnaise. Je suis trop forte pour les trous de mémoire. Si je continue comme ça. Bon, l'estragon, voilà. Alors, on continue donc la petite visite pour aller cueillir d'autres tomates. Alors ici, je voulais vraiment vous montrer la magie du potager. C'est que quand j'ai ramassé les salades pour pouvoir récolter les graines, j'avais déposé le plan ici, le temps de pouvoir continuer les soins, et j'ai des centaines de salades qui sont arrivées. Et donc là, j'ai plus qu'à les déplacer dans d'autres endroits. Mais vous voyez que c'est quand même magique. Je trouve que la nature est vraiment magique. Alors pour continuer aussi dans ce petit coin-ci, bon, j'ai mis des courgettes encore il y a 2 semaines. On ne sait jamais puisque la météo est incroyable. Et ici, vous voyez que le physalis est vraiment en train de bien pousser. Il est rempli de fruits. Alors j'en ai vu chez mon petit frère aussi qui avait mis ça dans un pot. Et il me disait que chaque année, ça revenait, que c'était une vivace. Mais à mon avis, c'est surtout parce que les graines tombent dans son pot. Et donc voilà, vous voyez que ça, c'est la fleur avant de faire le fruit. Donc voilà, ça c'est pour cette partie-ci. Alors je sais que je dois aller par là parce que j'ai vu derrière la bâche. Parce qu'il y a des légumes qui se cachent. Hein. En fait, il y a la courgette
du Maroc qui est ici. Je l'ai vue et je me suis dit, bon, je vais devoir soulever la bâche pour la récupérer. Donc voilà, hop, on récupère la courgette. Je vous dis, les légumes, c'est des voyous. Parfois, ils se cachent. Ici, vous voyez, c'est notre absinthe que je mets un peu partout dans le jardin pour avoir énormément de protection pour les animaux. Et c'est vraiment une belle possibilité. Alors voilà, écoutez, on va mettre déjà la courgette ici. Et en même temps, puisque j'avais pris l'oseille sanguine pour vous montrer à quoi ressemblait l'oseille sanguine. On en a semé aussi. Et donc ça, c'est vraiment très joli pour mettre dans vos salades. Et en plus, c'est délicieux. Voilà, ça, c'était pour l'oseille sanguine. Alors, on rentre dans la serre. Donc, les aubergines que j'ai déplacées vont bien. J'ai mis, vous voyez que l'herbe a séché et donc est devenu un beau paillage. Et ici, dans la serre, on a encore quelques jolies tomates. Donc, sur le blog, je vous mettrai le nom de toutes ces tomates qui ont tenu, qui n'ont pas eu le mildiou. Vraiment, elles sont vraiment très jolies. Je vais prendre encore la grosse ici. Et je vous dis, on n'arrache pas tout de suite. Hop, voilà, très belles tomates. Voilà, celles-ci, elles ont vraiment bien tenu. Le basilic que j'ai semé il n'y a pas si longtemps va bien. Et comme je vous dis, je mets souvent du souci un peu partout pour attirer les abeilles et les autres pollinisateurs. Vous voyez qu'il y a encore de belles grosses tomates qui n'attendent qu'une chose, c'est de mûrir. Là, je vais encore prendre mon orange. Voilà, c'est presque des oranges tellement elles sont mûres. Mais c'est pas grave, elles vont passer dans la recette de tout à l'heure. Donc vous pourrez me retrouver pour la recette du tagine et du poulet rôti mariné. Alors celle-ci, elle est ok, donc je la prends. Et on en a une belle grosse ici aussi. En fait, comme je suis pas gauchère, je suis droitière. Je vais voir si je peux avoir plus facile en faisant comme ceci. Voilà. Donc celle-ci, c'était les sarolloises. Elles sont vraiment jolies et délicieuses. On en a eu vraiment pas mal cette année. Et le soleil brille encore aujourd'hui, c'est incroyable. Mais c'est déjà plus agréable de respirer et de ne pas avoir trop chaud. Alors ici, on a encore de magnifiques tomates. Celle-ci, elle n'est pas encore assez rouge. On va la laisser. Et celle-ci, pour le fun, on va quand même déjà la récolter. Et s'il faut, je vais prendre mes ciseaux. Parce que j'ai vraiment pas envie de casser les tomates vertes. Hop là. On va voir comment on va faire. Donc, il faut 2 mains. Allez, on se rapproche très près de la tomate. Voilà, vous avez vu du rouge. Voilà, la tomate, elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment magnifique, regardez. Trop belle, hein. Ça, c'est une de mes préférées. Je dois dire que j'ai déjà récolté pas mal de graines. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Les autres, on va les laisser pousser en paix. Mais vous voyez, c'est une simple serre et voilà, et tout va bien. Le persil, on va aussi en cueillir pour en mettre dans la salade. Donc là, je vais aussi utiliser mes ciseaux. Donc c'est pas pratique de tenir le téléphone et de couper le persil. Super doué. À moins que j'arrive à faire comme ceci. Voilà. Vous savez, la cueillette en direct. Donc je vous dis, dans la serre, vous pouvez mettre... ici, on va prendre quelques feuilles de basilic cannelle. J'ai pas besoin de beaucoup parce que c'est un basilic qui est assez fort. Et alors, on a le persil plat. Ça, dans un tagine, c'est vraiment très bon. Donc là, et aussi dans mon poulet, je vais faire une marinade avec beaucoup d'ail. Et puis, je vais farcir mon poulet de persil et d'ail. Et quand vous savez que tout vient d'ici, et même en fait, quand je sens le basilic cannelle, je sais que je vais prendre encore un peu pour en mettre un peu plus dans la préparation. Voilà. Alors ici, on a des jolies tomates noires aussi. J'avais mis ça plus tard. Voilà, elles sont vraiment jolies. Je sens qu'elles sont dures, alors je vais les laisser le temps qu'elles puissent encore mûrir. On va lui laisser le temps qu'il faut pour que tout aille bien. Mais vous voyez que nous sommes à la 20 septembre et il y a encore pas mal de choses. Alors ici, dans ce petit coin,
Ce que je ne vous avais pas encore montré, c'était en fait ici mon céleri rave. C'est la première année qu'on a enfin. Je les avais mis assez il y a déjà longtemps. Mais voilà, le céleri rave va bien et il reste encore dans notre jungle des haricots. Et donc souvent, comme je vous dis, moi je prends au fur et à mesure ce que j'ai besoin pour mettre dans mes recettes. Comme ça me permet de choisir les légumes que je veux. Et le fait de ne pas arracher, je vais vous montrer que ici vous voyez que les haricots refont des fleurs. Et donc, comme je dis, il ne faut pas être pressé, surtout que la météo continue de chauffer. Donc voilà. Alors ici nous avons le piment lombardo. Donc il va pouvoir aller aussi dans la préparation de notre tagine. Encore un petit peu d'haricots. Bien sûr, je viendrai encore chercher plein d'haricots. Il n'y a pas de souci, ça va être fait. En attendant, je vais quand même passer ici dans notre serre. Là, on a encore des tomates aussi qui attendent, des concombres qui s'impatientent de nous faire des bons légumes ou des bons fruits. Et là, pour les jardinières, eh bien, pendant les grosses chaleurs, vu que c'est une double toile, une serre avec double toile, eh bien, il fait toujours frais. Et là, maintenant, vous voyez que toutes mes moutardes de Chine, mes laitues, je vais pouvoir les repiquer. Là, je vous dis, j'ai du travail qui m'attend. Et voilà, mais c'est normal. Si j'étais pas là pendant 5 jours, eh bien, vous êtes sûr que... Mais c'est bien parce que comme ça, alors tous les jours, j'aurai maintenant, je vais pouvoir prendre le temps de le faire. Donc ici, les jeunes bêtes, et ça va être... voilà, je vais prendre le temps, pas trop vite. C'est très bien aussi. Les petits jeunes poireaux sont bien. Et ici, on a mis quelques radis de couleur, mix color, comme ça. On aura encore des radis, puisque ça, vous pouvez encore en mettre plein au jardin pendant le mois de septembre. Voilà, voilà. Alors, on va aller chercher d'autres nouveaux légumes. C'est vrai que les bêtes sont tellement belles. Des fois, je me demande si je ne mettrais pas le téléphone sur le pied pour avoir plus facile de faire ma récolte. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors, j'ai enfin trouvé des concombres. Alléluia. Si vous vous souvenez, les concombres, chez beaucoup de personnes, c'était compliqué. Et enfin, voilà, nous avons enfin un joli concombre. Donc la salade de ce soir qui accompagnera le tagine va être pas mal. Donc là, je vais essayer de le cueillir. Je vous dis, à mon avis, c'est ce que je vais faire. Je vais aller remettre ça sur le pied. Voilà. Vous me pardonnez toujours pour mes super vidéos non montées. Vous savez que je ne suis pas douée en technique et que j'ai plus facile, en tout cas, voilà, de faire des directs. Et ça me demande alors moins de travail. Mais même, de toute façon, je fais toujours des bêtises avec la technologie. Donc, mais je pense que ce sera plus sympa comme ça. Et puis, comme ça, vous pourrez voir la cueillette. Ça sera mieux. Donc là, maintenant, on va prendre voilà, le concombre. Regardez comme il est beau. Vraiment magnifique. Ça va être une belle récolte. Et qu'est-ce qu'on peut encore prendre? En tout cas, ce que je peux faire, c'est prendre la courgette. Voilà, une belle courgette encore et toujours. Ça, c'est bien. Ici, ce que je vais prendre encore, donc on va faire par ici, qu'on puisse voir. Donc ici, vous saviez que j'avais mis mes piments pénis. Et il y en a déjà un grand qui avait poussé. Déjà, lui, je vais le prendre. Parce que je le trouve vraiment trop joli. Donc voilà, il est assez fort. Donc voilà, le premier est pris. Mais sinon, je vois que maintenant que le soleil a donné la semaine passée, eh bien, il a grandi. Et donc, il y a plein de petits bébés piments. Et ça va être super de les récolter. Peut-être même en hiver, ça va être trop bien. Alors, je vais prendre encore quelques petites aubergines Rosso di Napoli. Elles sont toutes petites, mais c'est aussi de très jolis légumes. Voilà. Alors ça, c'est OK pour les légumes. Et on va reprendre. Là maintenant, on refait le tour. Voilà, voilà. Vous avez les ciseaux, la balade. On est reparti. Alors,
ici sur les bacs, eh bien, nous avons toujours nos petits baby-boos qui poussent. Hein. Eux, je les laisse encore grandir. Je pense que c'est bien s'ils seront plus grands. Là, j'avais décidé de récolter avec vous, en tout cas, une jolie betterave. Ça fait longtemps qu'on les a semées. C'était les betteraves Gioggia. Alors ensemble, nous allons récolter cette délicieuse betterave. On va laisser la terre là, hein, pour que ça puisse servir une autre fois. Donc on va faire comme ça. Voilà, elle a des belles racines, mais elle est vraiment belle. On va pouvoir en faire un bon jus, parce que j'en ai plusieurs, mais ici on cueille déjà le premier. Donc voilà, betterave qu'on a semée avec les petits, si vous vous souvenez, hein, c'était vraiment les petites graines. Puis on a repiqué les petits bébés et maintenant on les avait remis. Voilà, et je vais juste enlever les racines pour que ce soit plus facile. Et on fera une petite recette avec tout à l'heure. Alors puisqu'elle est encore pleine de terre, je vais la laisser sur la table plutôt. Donc on va aller la mettre sur la table. Hop, 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 hop. Et voilà, très jolie betterave. Alors on continue donc avec la visite. Ici, vous voyez qu'on a encore plein d'autres betteraves. Là, comme je vous ai dit, hein, quand j'ai le mildiou sur les feuilles, j'ai tout taillé, je le dépose sur le sol, ça me fait un paillage, ça fait une immunité pour ma plante, pour mes plantes. Et je peux vous dire que c'est pas pour ça que la plante va être plus malade. Au contraire, elle continue à faire, comme vous pouvez voir, des nouveaux pâtissons. Et donc, c'est une technique qui fonctionne bien. Et vous voyez que la plante, voilà, au mois de septembre, elle a toujours de belles couleurs. Là, les potirons qui restent, je vais les laisser encore grandir. Ici, j'ai retrouvé, je vous avais dit que j'avais semé des artichauts et que chaque année, je les perdais avec la chaleur parce que normalement, c'est des vivaces, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'en aillent. Mais je les ai retrouvés, ils étaient bien cachés à l'abri. Et le deuxième est de l'autre côté. Et donc, voilà, tout va bien. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait dans mon bac? C'est que j'ai taillé mes pommes de terre et j'ai couvert le sol pour pouvoir couvrir. Mais en même temps, je voulais voir avec vous si j'avais quelques petites pommes de terre pour mettre dans mon tagine. Et ensemble, nous allons prendre ce qu'on a besoin. Et comme je vous dis, pour moi, c'est un immense plaisir en fait de prendre directement ce que j'ai besoin. Regardez, elle est quand même bien grosse, hein. Donc, comme quoi, parce que vous saviez que j'avais mis des tomates dans ce bac, j'avais mis les betteraves, j'avais mis plein d'autres choses encore. Mais du coup, quand le reste est parti, ou même maintenant ce sont les... Comment on les appelle? Oui, les potirons qui grimpent vers le ciel. Ça n'empêche pas que mes pommes de terre me donnent quand même des pommes de terre. Et du coup, j'ai vraiment rentabilisé la surface. Regardez-moi ça. Je suis trop contente parce que franchement, quand je travaillais la pomme de terre dans mon sol argileux, c'était vraiment pas facile. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de résultats. Alors que là, vous voyez qu'on a quelques pommes de terre. Et puis alors, quel plaisir avec la main parce que justement, comme c'est une terre légère, c'est facile de récolter. Et vous voyez, je ne vais pas arracher la plante, je vais la laisser faire. Et je vais la recouvrir de nouveau avec les feuilles de pommes de terre que j'ai en tout cas récupérées. Et donc tout à l'heure, je viendrai chercher mes pommes de terre. Mais vous voyez que la technique, elle a bien fonctionné. Et je peux vous dire que tout le bac en fait est rempli de pommes de terre. Et ça me permet, en hiver, je viendrai chercher mes pommes de terre tout simplement. Voilà, ici on a toujours notre bleu de Hongrie qui va bien. Donc tant que c'est vert, c'est que la plante est encore vivante. Donc on peut la laisser grandir. Les poireaux d'été jaune Poitou vont bien, je les laisse tranquilles. Là dans le bac, on a nos choux de Bruxelles, on a les patates douces de l'autre côté. Donc